Toute personne majeure peut désigner une seule personne de confiance, à un moment donné, et qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté, et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne, son témoignage prédomine sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et co-signée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Par contre, la personne à prévenir est désignée par le patient comme pouvant être contactée en cas de problème ou de nécessité. Elle n'est pas obligatoirement la personne de confiance. Si vous êtes protégé par une mesure de tutelle, vous ne pouvez pas désigner une personne de confiance. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Choisir une personne de confiance n'est pas obligatoire. C'est un droit depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Son rôle dans la prise en charge de la fin de vie est précisé dans la loi du 2 février 2016 relative aux droits des malades et des personnes en fin de vie. La désignation doit se faire par écrit, sur papier libre, daté et signé, en précisant nom, prénom, coordonnées de la personne désignée pour qu'elle puisse être contactée. Elle doit co-signer le document. Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à 2 personnes d'attester par écrit que cette désignation est bien votre volonté. Vous pouvez changer d'avis et ou de personne de confiance à tout moment en le précisant par écrit ou par oral devant 2 témoins qui l'attesteront par écrit. Il est recommandé de prévenir votre précédente personne de confiance et les personnes qui détiennent son nom qu'elle n'a plus ce rôle et de détruire le document précédent. Précaution utile, vous pouvez prévenir votre médecin traitant et lui adresser une copie de votre désignation. Vous pouvez aussi renseigner cette désignation dans votre espace santé. La personne de confiance peut vous assister aux consultations ou aux entretiens médicaux. Elle vous assiste mais ne vous remplace pas. Elle peut vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre santé. Elle peut prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical en votre présence. Elle n'aura pas accès à l'information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer les informations sans votre accord. Toute personne majeure peut désigner une seule personne de confiance. L'article L. 1111-12 du Code de la santé publique prévoit en effet que lorsqu'un malade en fin de vie, hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance. L'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. La personne de confiance est une personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d'accord pour assumer cette mission. C'est peut-être votre conjoint, un de vos enfants majeurs ou un de vos parents, un ami, un proche, votre médecin traitant. Elle peut refuser. C'est pourquoi il est important qu'elle co-signe sa désignation. Il n'y a pas d'obligation d'en désigner une. C'est une liberté qui nous est offerte.